Pasteur David Chang est en charge de l'église Manmin de Colombie et du Pérou et exerce activement son ministère en Amérique latine et il partage l'évangile de la sanctification avec les gens du monde entier. Et pour la retraite d'été, il visite la Corée et il va donner aussi le rapport missionnaire intitulé Manmin accomplit l'évangélisation mondiale. Accueillons-les avec des acclamations. Alléluia. En cette journée heureuse et joyeuse, et je remercie la grande diaconesse pour la performance spéciale. Et en cette journée joyeuse, êtes-vous contents? Donnons toute gloire à Dieu le Père avec des applaudissements nourris. Et je donne toute gloire et reconnaissance à Dieu, la Trinité qui m'a permis de prêcher l'évangile de la sanctification comme missionnaire de Manmin et de proclamer la puissance de la création du berger. Et je remercie aussi le berger qui a établi cette église avec foi et obéissance et a guidé Manmin avec foi et obéissance. Et avec amour et obéissance, il est en train d'accomplir la providence du temps de la fin. Je remercie aussi le pasteur principal par intérim et qui dirige Manmin avec le cœur du berger. Et je remercie aussi l'opportunité de donner le rapport missionnaire aux hommes qui vivent en Amérique latine et en Amérique centrale. Et je remercie aussi Madame Lebong qui guide Manmin avec des prières ardentes et qui prie toujours pour nos missionnaires. Et je remercie tous les pasteurs, les missionnaires, les anciens, les lévites, les grands diaconesses, les diaconesses et tous les membres de Manmin qui font partie de ces chemins bénis. Et je vous délivre les salutations venant de membres de l'Amérique latine. Beaucoup de membres m'ont demandé d'envoyer leurs salutations chez les réseaux au pasteur principal et à Mme Lebong et au pasteur principal par intérim. Et vous voulez aussi vous rencontrer. Et ils ont voulu que je puisse puisque je ne peux pas transmettre toutes les salutations. Manmin a réalisé une croissance remarquable et accompli l'évangélisation mondiale depuis sa fondation. Nous allons révéler la gloire du Dieu et Créateur Tout-Puissant. Nous sauverons de nombreuses âmes et terminerons la culture humaine. Et nous qui participons à ces précieux ministères atteindrons la parfaite sanctification, resterons fidèles dans toute la maison de Dieu et avancerons vers la nouvelle Jérusalem. Comme nous le trouvons dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toute le ville et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le ministère de notre Seigneur peut être caractérisé par les 3 points suivants. Tout d'abord, il a enseigné les gens. Il leur a enseigné ce qui nous est nécessaire pour vivre en tant qu'enfants de Dieu. Ses sermons sur la montagne, en son exemple, en enseignant lui-même, montre l'exemple. Deuxièmement, il a proclamé l'évangile du ciel pour sauver l'humanité de la mort et de l'enfer. Il a revêtu la chair de l'homme et a subi le châtiment que les hommes méritaient
et qu'ils méritaient en leur nom. Le Fils de Dieu, sans péché, est mort sur la croix et ressuscité en 3 jours, devenant notre Seigneur. Il a partagé l'évangile du ciel, expliquant comment Dieu a aimé et sauvé l'humanité, et à propos du beau ciel, de sa gloire et de la vie éternelle. Et troisièmement, il a exercé le ministère de guérison de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il a été conçu par le Saint-Esprit et avec qui, et selon la parole de Dieu, depuis qu'il était petit, ayant la puissance, il a guéri toutes sortes de maladies et d'infirmités. Toutes sortes de maladies font référence aux maladies causées par des germes, des virus et de bactéries, etc. Et toutes sortes d'infirmités font référence au fait d'être aveugle depuis la naissance, d'être né avec un handicap comme la polio. Et devenir handicapé par un accident ou avoir le nerf, le muscle, le scellé dégénéré et paralysé, et être incapable de se déplacer correctement. Ces choses ne peuvent pas être guéries par les dons de guérison, mais seulement par la puissance. Alors que je suis témoin du ministère de notre berger, du pasteur principal par intérim, je constate qu'il coïncide avec le ministère de notre Seigneur il y a 2000 ans. Je suis profondément reconnaissant d'avoir fait partie du Manmin et de ses ministères bénis en tant que missionnaire. Pendant plus de 17 ans, je sers comme missionnaire. Je suis très content. C'est comme si seulement 5 ans, 6 ans passés. C'est déjà 17 ans que je suis missionnaire. Comme je passe toutes ces années, je n'ai jamais regretté d'être devenu missionnaire en Amérique latine. Je n'ai jamais pensé que ce serait mieux pour moi d'être en Corée. Ce serait mieux pour moi d'exercer mon ministère en Corée. Le message de vie partagé par le berger, je suis très content que je peux partager ces paroles de vie et prêcher par le pasteur avec le mouchoir de puissance. Les gens en Amérique latine ont été guéris. Comme j'ai été témoin de toutes ces scènes, j'ai été très reconnaissant. Et avec un tel cœur, je suis en train d'exercer mon ministère, bien sûr. Oui, j'ai pensé comment est-ce que je peux recevoir plus de force d'en haut et bien accomplir mon devoir. De toute façon, je suis très content d'exercer mon ministère comme missionnaire. Et notre pasteur principal, le pasteur principal par intérim, ont exercent leur ministère comme le Seigneur l'a fait il y a 2000 ans. Et le message du berger, on fait descendre la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les messages de la croix, l'amour spirituel, la béatitude, les 9 fruits du Saint-Esprit. La mesure de foi. Et tout ça nous enseigne de devenir de véritables enfants de Dieu. Et le message sur le ciel et l'enfer nous permettent de comprendre et de ressentir le monde spirituel comme si nous le voyons. Cela nous fait aspirer au ciel, à la Nouvelle Jérusalem. Et les membres de l'Église Manmin de la Colombie, ils ont dit, avant d'écouter le message sur l'enfer, un des membres a dit, je pensais seulement que si je vais au ciel, je vais adorer devant Dieu, mais en écoutant le message partagé par le pasteur principal, je réalisais et quelle belle et merveilleuse endroit est le ciel. En réalisant cela, j'ai vraiment développé une grande aspiration pour le ciel et la Nouvelle Jérusalem.
puisque nous écoutons toujours le message concernant la Nouvelle Jérusalem et concernant le ciel. Et ceux qui n'ont pas entendu de tels messages, ils ont seulement une image vague du ciel. Mais quand ils viennent ici dans notre église, ils réalisent la beauté du ciel. Alors, ils développent vraiment un grand désir pour le ciel et pour la Nouvelle Jérusalem. Nous avons aussi la puissance de la récréation qui a été manifestée, transcendant le temps et l'espace. Et beaucoup de gens ont été guéris et ont reçu des réponses à travers le mouchoir de puissance. La foi de membres a augmenté jour après jour. Et ici, les membres en Amérique latine ils peuvent recevoir la prière. Ils voient toujours des témoignages de grâce. Ils peuvent glorifier Dieu. Et chaque semaine, ils font cela. Nos membres envoient leurs témoignages. Ils sont témoins de la puissance. Ils expérimentent la puissance et ils conforment. Comment est-ce que Dieu est en train d'agir avec nous, nous guérit et nous protège et nous donne la grâce. Et je vais vous dire que le ministère Mamine dans le monde hispanique et en Amérique centrale et du Sud est le fruit du pasteur principal par intérim. L'année dernière, pendant la saison de l'anniversaire de l'Église, je vous ai donné un rapport missionnaire au cours de la croisade du Honduras de 2002 et de la croisade unie du Pérou de 2004. Le puissant message de notre bien-aimé berger a ouvert la porte au ministère latino-américain et même maintenant, le message du pasteur principal par intérim est diffusé par enlace samedi et dimanche. Via enlace qui couvre l'ensemble de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. L'Amérique latine, le parole de vie que nous ne pouvons entendre nulle part ailleurs insuffle une foi véritable à ceux qui les entendent, leur donne l'espoir du ciel et les amène à résoudre leurs problèmes de vie. C'est un puissant évangile de la sanctification qui change quiconque l'accepte par la foi. Et cet évangile de la sanctification est porté au milieu de l'inspiration du Saint-Esprit et nous est pas simplement venu par chance, parce que notre berger a satisfait à la juste mesure de justice, à savoir parce qu'il a accompli la justice en offrant d'innombrables heures de prière et de jeûne. Nous avons reçu ce précieux message et vivons dans la bénédiction, que tout se passe bien pour nous, tout comme notre âme prospère. Nous devrions aller au-delà du simple fait de recevoir la grâce du message. Nous devons porter des fruits de changement et partager cet évangile à tout le peuple du monde. Avec la passion de transmettre ce message béni, la parole de vie à de nombreuses âmes, nous diffusons le message de notre berger à travers les stations de radio situées près de notre église. Et ce message est diffusé une ou deux fois par semaine sur certaines chaînes et il existe également une chaîne qui diffuse des messages 7 jours sur 7. Actuellement, les messages sont diffusés par 10 stations de radio dans 5 pays. Parmi les 10, 3 stations de radio diffusent le message grâce aux dons individuels des membres de Manmin. Les stations de radio sont El Shaddai du Venezuela, Radio Feliz de Lima, du Pérou, Radio Interocéania de l'Équateur, Radio Altura du Pérou, Radio Carimar du Pérou, Ondas del Sur du Venezuela, Radio Pangoa du Pérou, Red Unica du Honduras, Radio Vilmar de Colombie et Radio Inspiration du Venezuela.
De plus, nous avons lancé notre chaîne YouTube Manmin en portugais pour délivrer cet évangile de la sanctification à de nombreuses âmes au Portugal et au Brésil. Et nous publions des livres audio, des livres du pasteur principal. Bien que la chaîne ne soit pas si grande, je crois qu'elle servira de passage à la bénédiction pour beaucoup de gens. Au cours du rapport missionnaire de l'année dernière, je vous ai dit que nous avions 12 églises branches en Amérique centrale et latine et avec l'église Manmin de Pakatatibad et l'église Manmin de Maracay. Ajouté, nous avons maintenant 20 églises dans ce pays. Ici, les églises familiales ne sont pas incluses. Nous ne comptons que les églises avec un sanctuaire. La plupart de ces églises et églises familiales dans 8 pays, environ 700 membres suivent le culte du dimanche de Manmin, le culte de mercredi et la réunion de prière de Daniel sur YouTube et Facebook. Bien qu'ils soient dans des fuseaux horaires et de pays différents, ils sont unis comme un seul homme, surfant sur la vague de l'esprit avec le cœur avide. La raison en est qu'ils reçoivent des bénédictions, que tout se passe bien alors que leurs âmes prospèrent. De plus, à travers la réunion de guérison divine, beaucoup reçoivent la guérison par la prière du pasteur principal par intérim et cela fortifie leur foi et ils profitent d'une vie chrétienne remplie de l'Esprit. Ils assistent également à la réunion de prière spéciale de Daniel avec désir afin qu'ils puissent avoir une foi plus forte, recevoir la guérison et glorifier Dieu pendant la retraite de Dieu de 2023. Et 60%, environ 60% de ceux qui participent au culte le dimanche participent à la réunion de prière de Daniel à travers plusieurs sortes de médias. Même si je ne dis pas cela directement, tout un chacun d'eux qui vous devez prier, mais il participe diligemment à la prière de Daniel Deman à travers plusieurs médias et ils se sont décidés de prier chaque jour. Et pour la retraite de Manmin, beaucoup de gens voulaient participer et voulaient même venir ici. Parce que le billets d'avion ne sont pas sont très chers. Ils ne peuvent pas venir, mais dans l'avenir, je pense qu'ils vont venir. D'autres même, ils ont eu des nouveaux passeports pour venir ici en Corée. Mais je pense qu'à l'avenir, ils viendront. Et je pense que vous participez à la prière de Daniel avec désir. Et je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâce à travers la retraite d'été. Vous ne voulez pas rater cette opportunité, vous voulez participer et sortir comme des ouvriers courageux et forts. Et comme je suis venu aussi, je crois que je vais devenir aussi un missionnaire fort et courageux et je vais exercer mon ministère avec Obadiah pour proclamer la puissance de Dieu. Ils ne sont pas proches de l'église centrale et les distances entre chaque église sont énormes. De plus, ce n'est pas que chaque église ait un pasteur ou un missionnaire. Pourtant, ils continuent avec un seul cœur et
le font avec l'espoir pour la Nouvelle Jérusalem. Nous trouvons dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Comme Jésus l'a aussi dit dans Marc 16, 20, ils s'en allèrent partout prêcher, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Toutes choses ont été possibles parce que nous avons toujours la parole de vie qui implante en nous la vraie foi et les œuvres de puissance qui confirment la parole. Et cette photo que vous voyez est l'église des maisons à Santiago, au Chili. Et c'est en Espagne, Barcelone, Madrid, et puis l'autre, c'est Barcelone. Ils ont reçu la grâce du message du berger. Ils ont expérimenté la puissance du berger. Ils ont partagé l'évangile avec les membres de leur famille et aussi leurs voisins. Et ils ont commencé à se réunir. Et dans l'avenir, ils sont en train de se préparer pour planter une église. Un rapport sur la réunion du mouchoir qui s'est tenue à Puyo, en Équateur, le 30 juin et le 1er juillet. Tout d'abord, j'aimerais remercier le berger qui entretient le berger. J'ai remercié sincèrement aussi le pasteur principal par intérim, Madame Lebongnim, et tous les membres pour les offrandes. L'Équateur est un pays situé entre la Colombie et le Pérou. C'est un pays hispanophone avec une population de 18 millions d'habitants. Puyo est une ville de la province de Pastaza. C'est une petite ville qui compte environ 33 000 habitants selon le recensement de 2010. Maintenant, nous allons vers Puyo. Nous devons passer sous cette montagne. Quelle belle scène! Nous devons passer par 6 tunnels, comme vous avez vu. Ces tunnels, ils sont différents du tunnel coréen. Comme vous voyez sur l'écran, vous pouvez voir ce paysage beau. Nous sommes au milieu de ce monde. 콜롬비아 소가모소 만민교회 대표인 에드윈 니뇨 성도님이 항상 동행하여 사진과 동영상으로 선교에 동참하고 있습니다. Edwin Nino m'a suivi et m'a accompagné. 저와 출장을 함께하면서 Il a été avec moi dans mes voyages missionnaires. 기록으로 남기고 또 보고하고 있습니다. Il a filmé et filmé mes croisades. 저희 중남미 선교팀은 2명입니다. 저와 에드윈 니뇨 성도입니다. 본인이 하는 사업이 있지만 또 Nous travaillons avec eux comme une équipe. Il a ses propres affaires, mais quand il y a une croisade, il laisse tout et il m'accompagne. C'est un tel ouvrier. Vous vous souvenez de la décoration des œufs de Pâques de l'église Mamine de Sogamoso de Colombie? Il est le leader de l'église Mamine de Sogamoso de Colombie. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Quito, en Équateur, et après cela, nous sommes partis pour Puyo, la ville de Puyo. Situé sur l'Amazone des Andes, le climat à Puyo est chaud et généralement nuageux avec beaucoup de précipitations. La vidéo que vous voyez, c'est la ville de Puyo. L'église Mamie de Puyo a été fondée en juillet 2021 et Alba Crioso en a été
la responsable est en train d'exercer sa mission. Après avoir entendu le sermon du berger par Endless, elle avait souhaité que le message du berger soit diffusé tout le dimanche matin. Ensuite, elle s'est connectée avec moi et elle a reçu la grâce. Elle a assisté à l'anniversaire de l'église Mamie de Colombie lorsque le pasteur Mugengli était l'oratrice. Comme la plupart des églises d'Amérique latine, d'Amérique et centrale l'ont fait, l'église Mamie de Puyo a participé au culte de dimanche et de mercredi de l'église centrale et la réunion de prière de Daniel via YouTube. Alba, qui croit au Seigneur depuis plus de 30 ans, confesse qu'elle a commencé une vie chrétienne sérieuse en connaissant le berger Emmanuel. Elle a commencé à partager l'Évangile avec diligence pour transmettre le ministère du berger, la parole de vie et la puissance de Dieu. Elle voulait partager l'Évangile et en même temps à l'époque, l'église Mamie de Puyo avait une congrégation de seulement 9 membres, dont 3 enfants. Elle m'a demandé de diriger la réunion avec le mouchoir. Et quand elle a fait cette suggestion, je ne pouvais pas dire oui tout de suite. Mais puisqu'il y avait seulement 9 membres, même si je vais là-bas, si j'allais là-bas et je tenais diriger la réunion avec le mouchoir, et je ne pouvais pas dire oui tout de suite. Puisque je connaissais sa passion de se concentrer à l'évangélisation, j'ai décidé de diriger la réunion avec le mouchoir le 30. À travers la réunion de prière de David, nous avons prié aux côtés des membres latino-américains et centra-américains. Et j'ai visité Puyo pour préparer la réunion avec le mouchoir. Quand j'ai fait un voyage missionnaire, j'ai fait 5 fois un voyage missionnaire au Venezuela, une fois en Argentine. Les églises locales et les associations de pasteurs là-bas ont fait des choses pour nous et la seule chose que j'avais à faire était de me préparer pour le sermon et la prière avec le mouchoir. Mais pour Puyo, nous avons dit tout faire nous-mêmes, choisir le lieu, obtenir l'autorisation du gouvernement de la ville, louer du matériel audio et vidéo, promouvoir la réunion, etc. J'étais aussi accompagné avec nos membres. Nous avons visité la ville. Nous avons fait une préparation de 20 jours. Le 30 et le 1er, nous avons eu notre réunion le 30 juin. Puisque la réunion était le fruit de la prière, du jeûne et des offrandes de missionnaires de nos membres, elle était plus spéciale et significative. Avant, quand j'ai dirigé une réunion, j'étais aidé par l'association des pasteurs. Mais pour cette mission à Puyo, nous devons prier pour tout, nous devons nous-mêmes faire toute la préparation. Et nos membres ont prié ensemble. Plus de 50 membres ont participé au programme de jeûne et prière. D'autres ont jeûné pendant 3 jours. Plus de 50 personnes ont participé au ministère en jeûnant. Ils ont donné aussi des offrandes missionnaires.
그런 집회가 되었습니다. 그리고 찬양팀과 집회 당일에는 현지의 두 les équipes des louanges et des danses et le membre du protocole des églises nous ont soutenus, ce qui a été d'une grande aide. 큰 도움이 되었습니다. 조금 전에 보셨던 그 원주민들 춤 추시는 모습이 무용하시는 모습을 보시죠. Et ce sont 에콰도르에는 les Équatoriens qui sont en train de danser. 그분들만 사는 Et les tribus primitives en Équateur, il y a 7 sortes de tribus primitives là-bas. 그 7개 그 원주민 부족 가운데 슈아르라고 하는 부족의 교회 목사님과 성도님들이 저희 그 집회를 아시고 저희가 부탁하지 않았는데 우리가 함께 Même si nous n'avons pas demandé, 그렇게 하셔서 지금 특송을 하고 있는 모습입니다. et ils sont en train de donner une chanson spéciale. 그 집회를 위해서 부여에 도착했고 호텔에 도착을 했는데요. Quand je suis arrivé à Puyo, à l'hôtel à Puyo, 그리고 저에게 알아들을 수 없는 현지 c'était né devant l'hôtel. Il avait une lance. Il m'a parlé 저를 반겨주셨는데 사실은 좀 놀랐습니다. 왜냐하면 et il parlait en langue que je ne pouvais pas comprendre. Et parce qu'il avait une lance, j'étais un peu surpris. Il avait une lance et il parlait une langue que je ne comprenais pas. 저분이 저런 환영을 융숭하게 해주셔서 감사하긴 했지만 처음에는 좀 놀랐습니다. 최근에는 어제 우리 Et récemment, 다니엘 기도회에도 저분이 동참하셔서 다니엘 기도회 함께 하시기도 하셨습니다. hier, il a participé à la réunion de prière à l'église Mamie de Colombie. J'ai entendu cela. 성령의 역사라는 Ce que j'ai 제목으로 appris. 말씀을 전하고 손수건 기도를 해드렸습니다. 손수건 집회와 Le premier jour, j'ai prêché sous les titres Pourquoi seul Jésus est notre Sauveur. Et le deuxième jour, les œuvres du Saint-Esprit. Et j'ai prié avec le mouchoir. Permettez-moi de parler brièvement de la réunion avec le mouchoir de la réunion préparatoire à l'église Philadelphia et du cueil dominical à l'église Fleuve de Vie. Les gens ont été guéris de l'entorse à la cheville, troubles moteurs, douleurs au petit doigt, doigts douloureux, troubles de la marche, infection du sinus, hernie discale, sébocytome sur le dos de la main, genoux douloureux, pouce droit douloureux, toux et rhume, fasciite plantaire, vertige chronique. Les gens ont été guéris de toutes ces maladies. Les gens ont été guéris aussi de problèmes au niveau des reins liés à l'alcoolisme et aux maux de dos. Ils ont été guéris des sensations de corps étranger dans la gorge, douleurs causées par le calcul rénal, raideur dans la gorge, douleurs au genou et il y a aussi le fruit de l'évangélisation. 다리 허리 통증 치료, 온몸의 통증 치료, 허리 통증. Ils ont été guéris du père thyroïdie, polyarthrite, rhumatoïde, hypertension artérielle, restauration. Il y a eu aussi restauration de la vision, étourdissement, douleur au genou, sensation de la douleur, douleur abdominale, hernie inguinale, douleur aux jambes et au dos, douleur dans tous les corps, mal de dos, troubles de l'estomac, mal de gorge. Et gastrite, ils ont été guéris de gastrite, des séquelles du Covid, ganglions sous le menton, troubles moteurs de l'épaule gauche, blessures de l'accouchement. Il y a eu beaucoup de témoignages. Ils ont glorifié Dieu par leurs témoignages, par leur guérison.
En particulier, Myriam Thier de l'église Mamie de Pouillot travaille comme infirmière dans un hôpital militaire. En raison d'une pyrothyroïdie, elle souffrait de fatigue, et de toux et de perte de cheveux. Et avec le syndrome des ovaires polykystiques, elle avait 18 kystes. Elle avait de l'inconfort à s'allonger, porter un pantalon était également douloureux pour elle, mais alors que j'ai visité Pouillot avant la réunion avec le mouchoir, elle était parfaitement guérie et lors de la réunion avec le mouchoir, elle a glorifié Dieu, témoignant de la guérison. Ce sont les résultats du test de la fonction thyroïdienne. Et ce que vous voyez en couleur verte, mais ce sont maintenant les niveaux normaux, ce que vous voyez. Avant, c'était en couleur rouge et après la guérison, tout est allé vers le vert et il a été... Elle est la fille d'Arba Trioso, leader de l'église de Pouillot. Elle doit travailler très dur. Elle toussait beaucoup et à cause de problèmes de thyroïde. Mais après avoir reçu la prière avec le mouchoir, elle a été guérie de l'hyperthyroïdie. Maintenant, elle est en bonne santé. Son mari a préparé la nourriture et il m'a servi parce qu'il savait que sa femme était dans l'angoisse et sa femme a été guérie. Il était très reconnaissant. Il m'a invité pour le dîner. Il a préparé pour moi, son mari. Ensuite, la guérison de l'hyperthyroïdie et de la goutte de Mario Thier. C'est le mari de Myriam Thier. Il n'a pas vécu sa vie chrétienne avec passion. Il avait aussi des douleurs au niveau de ses coudes. C'était difficile pour lui pour se déplacer, mais après la prière, il a été guéri. Et en plus, comme vous regardez le résultat des tests, ce qui les chiffres en rouge, et après en vert, tout est redevenu normal. Il a senti qu'il a été guéri, mais il est allé se faire examiner pour confirmer la guérison. Ensuite, il y a la guérison des troubles de la marche par des séquelles d'injection. Elle avait des problèmes pour marcher. Et les membres de l'église de Philadelphie, nous avons eu des réunions préliminaires. Après avoir reçu la prière, elle a commencé à marcher et par rapport à son état d'avant. Ensuite, il y a les témoignages de ces beaux systèmes sécurisants sur le dos de la main. Il y avait quelque chose comme une ampoule. Il avait des problèmes pour
soulever les choses lourdes. Après avoir réussi la prière, il a réalisé que le Christ a disparu. Elle était très aimée, qu'elle a glorifié Dieu de cette manière. Elle a servi aussi comme membre du protocole. Ensuite, c'est la restauration de la vision. Après avoir reçu la prière pour le malade, leur vision s'est améliorée. Tout était flou, maintenant, il peut bien voir. Il a été guéri aussi d'autres douleurs sur son corps. Ensuite, il y a les témoignages du ganglion sous le menton, membre de l'église du fleuve de vie. Quand j'ai prêché l'évangile, j'ai prié pour le malade et il a confessé. Et il y avait une petite ampoule sous le menton. Il ne pouvait pas manger correctement à cause de la douleur. Mais après avoir reçu la prière, l'ampoule a disparu, ce tumeur a disparu. Il a témoigné de la guérison de Dieu. Après sa guérison, ensuite, il y a les troubles moteurs de l'épaule. Après la prière, je lui ai demandé de bouger son épaule et elle a commencé à bouger. Elle était elle-même surprise et elle a glorifié Dieu. Et comme alors que je prêchais le message sous le titre « Pourquoi seul Jésus est notre Sauveur, les œuvres du Saint-Esprit », le participant répondit par Amen. Et après la réunion, un homme d'âge moyen est monté sur scène et a demandé comment il pouvait entendre à nouveau le message. Quand je prêchais le message, ils ont bien compris, ils ont répondu avec Amen. Et après le message, ils voulaient écouter encore plus. Ils ont demandé comment est-ce que, où est-ce qu'ils peuvent trouver le message réalisé et que je pouvais ressentir à quel point le message partagé par les bergers sont simples et clairs et comment ils plantent la foi dans les gens. Et même les choristes de la réunion ont demandé où ils pouvaient entendre à nouveau le message. Après le message, j'ai prié avec le mouchoir et les participants ont reçu la grâce et ont témoigné de leur guérison. Ainsi, j'ai été témoin de l'accomplissement du passage d'aujourd'hui et sur la scène où j'ai prêché l'Évangile. Marc 16, 20 dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Le 30 juin à 10 heures, j'ai assisté à un rassemblement de pasteurs équatoriens et j'ai eu un temps de fraternité. C'était un rassemblement où le membre senior de l'association de pasteurs équatoriens. 우리는 경쟁자가 아니고 우리는 함께 협력해서 일을 해야 합니다. 주님의 일을 이루어야 합니다. 이렇게 인사했을 때 그것에 동참한 모든 분들을 표시하고 salué les pasteurs équatoriens. La réunion tenue le 1er juillet a été suivie par le pasteur Olimpo Garcia, qui a appelé le pasteur Victor Guebera, président de l'association des pasteurs et le vice-président, pasteur Cabeza et Sopar.
en voyant le participant recevoir la grâce, la guérison, et ils ont témoigné et regrettaient que les membres de son Église ne soient pas là. Se souvenant de la parole du berger à la croix, j'ai soif. Donc, il a souhaité que la réunion se tienne également l'année prochaine en me souvenant de la parole de Jésus sur la croix. J'ai soif, notre bien-aimé berger a reçu des paroles de vie par la prière fervente et le jeûne, et Dieu, le Père, accomplit la providence de la fin du temps par la puissance et la récréation accomplie au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de prier pour la prochaine réunion avec le mouchoir. Alors que l'église Mamie de Tulancingo au Mexique organise une réunion avec le mouchoir le 9 septembre, je me prépare avec le pasteur Loco. Je me prépare pour la réunion avec le mouchoir le 9 septembre. Et je prépare cela avec le pasteur Loco, Antonietta Robles, et qui est à la tête de l'église Mamie de Tulancingo et la directrice adjointe d'une école élémentaire. Elle a assisté à l'anniversaire de l'église Mamine de Colombie à quelques reprises, et en 2019, à la retraite d'été de Mamine. Elle a été touchée par le message du berger sur Andlas et a passionnément partagé le ministère des Mamine avec les autres. En septembre 2018, elle a fondé l'église Mamine de Tulancingo. 지금 다른 때보다 좀 숫자가 적게 모였는데요. 15명, 또 많으면 18명 모이는 뚜란시고 만민교회에서 손수건 집회를 하겠답니다. Tulancingo, nous avons une réunion de mouchoirs là-bas. Nous aurons là-bas il y avait seulement 9 personnes. À Tulancingo, il y a seulement 12 personnes. Et les membres, il y a seulement 9 ou 15. Mais malgré cela, nous organisons des réunions de guérison avec mouchoirs. D'où vient cette audace? Parce que vous-même, vous avez expérimenté la puissance du berger, vous avez écouté le message de vie. Quand nous prions avec le mouchoir de puissance, les participants reçoivent la guérison et les réponses parce qu'ils sont convaincus que ces choses seront liées. Et ils se préparent pour la réunion avec le mouchoir et préparent cela avec vos désirs. Nos membres se portent volontaires pour préparer la réunion. Même pour de petites choses, il y a beaucoup de choses à préparer. Qu'en est-il de la réunion de guérison? Avec le mouchoir, il y a beaucoup de choses à préparer pour la réunion. Avec le mouchoir, mais nous devons faire les choses par la foi. Et je demande vos prières. Priez beaucoup pour nous, pour que plusieurs âmes soient sauvées. Et en Amérique latine, en Amérique centrale, Tulancingo est la ville avec une population d'environ 100 000. La plupart des villes locales d'Amérique centrale et latine s'en tiennent à leur coutume et culture et religion catholique. Pour cette raison, il faut plus d'efforts pour les évangéliser. Je vous demande de prier avec amour. 저도 저 자신만을 보면 그렇게 선뜻 손수건 집회를 할 용기를 낼 수 없습니다. 오늘 직무대행님께서 말씀해 주신 것과 같이 우리 만민은 목자님이 믿음으로 만민이기 때문에 저도 Le pasteur principal intérim l'a dit dans le culte du matin, nous, Mamine, nous avons marché avec foi en voyant le berger. Nous avons vu
pour moi, je ne peux rien faire par moi, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du berger, au nom de l'évangile de la sanctification, je peux faire beaucoup de choses. 함께 중보에서 기도해 주신 모든 분께 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사드리고 또 9월 9일 Et je remercie vous tous qui intercédez pour notre ministère et priez aussi pour le 9 septembre pour la réunion avec le mouchoir que nous aurons au Mexique. 많은 연배로 영광을 돌리겠습니다. Les églises Manmin en Amérique centrale et latine seront unies comme une seule dans la préparation de la réunion et rendront gloire à Dieu à travers de nombreux fruits. Manmin est en train d'accomplir l'évangélisation mondiale avec l'évangile de la sanctification et la puissance de notre berger. Vous, membres de Mamie, vous avez partagé l'évangile de la sanctification avec passion et vous proclamez la puissance de la récréation. Après la réunion de Pio, deux jeunes hommes m'ont demandé de prier pour. Ils ont dit, lundi, j'allais à l'église dans mon enfance. Après, j'ai quitté l'église en écoutant ce message. Et aujourd'hui, je voudrais mener une bonne vie chrétienne. 다시 주님을 찾고 믿음을 회복하는 그런 것을 볼 때 Il a reçu la guérison et sa foi a été restaurée. Comme je l'ai vu transformé, j'ai aussi pris la décision de partager vraiment l'évangile de la sanctification avec passion. Comme l'apôtre Paul l'a confessé dans 1 Corinthiens 2, 4, 5, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Manmin a accompli l'évangélisation mondiale, non pas avec des paroles persuasives de sagesse, mais avec les paroles descendues dans l'inspiration du Saint-Esprit et avec les œuvres du Saint-Esprit et la puissance des récréations qui garantissent la parole. Même si ce monde devient de plus en plus sombre et que les péchés sont endémiques, je crois que la providence du temps de la fin que Dieu a pour Manmin est en train de s'accomplir. Dans un champ de bataille, les soldats font de leur mieux pour se battre. Et s'ils remportent la victoire, la bataille, on les appelle de grands soldats. Nous devons devenir de grands guerriers spirituels dans le champ missionnaire. Et prions pour notre berger qui est en train d'accomplir la providence de Dieu pour Manmin. Et pour l'évangélisation, pour l'évangélisation mondiale. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le rapport de notre mission en Amérique centrale, en Amérique latine. Père, permet que plusieurs âmes soient sauvées partout à travers le monde, soit avec, Père, partout nos missionnaires se trouvent, permet que plusieurs âmes soient sauvées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet et via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux.
et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, et consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan et les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprits impurs, et faux et trompeurs, les esprits de séparation, toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de mystère soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de devenir sanctifiés. Comme l'arbre prospère, permet que tout marche très bien fait, que l'air soit évangélisé. Protégez de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine et bénis-les qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée cesse ses anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde le cœur, penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.